D'une certaine façon, elle a créé un environnement dans lequel chacun s'activait, non pas par crainte d'être puni ou en vue d'une récompense, mais par désir d'accomplir une action positive. Elle a stimulé notre confiance en notre capacité de réaliser les tâches. Elle nous a donné beaucoup de liberté dans le travail et la prise de décision. Elle a trouvé le moyen de rendre le travail si attirant que même un enfant de 2 ans voulait y participer. J'ai obtenu mon premier emploi à 5 ans, lorsque mon grand-père m'a embauché pour rapatrier les vaches tous les soirs pour la traite. Je suis content des habiletés que j'ai acquises grâce à ce travail. J'ai découvert l'importance du temps, puisque je devais quitter la maison à 5 heures précises pour parcourir plus de 180 acres de champs et de boisés afin de cerner les vaches. J'ai appris à me débrouiller dans la noirceur. J'ai acquis ma compréhension de la responsabilité, puisque je devais donner 5 des 50 cents que je gagnais chaque semaine à l'offrande à l'église le dimanche. Je plaçais volontairement le reste dans ma tirelire. Quand elle était pleine, j'achetais des obligations d'épargne du gouvernement. À 7 ans, je conduisais le tracteur qui soulevait les balles de foin provenant des champs de mon grand-père. De 6 à 16 ans, j'ai également cueilli des fraises en été. Quand cette saison se terminait, ma famille et moi ramassions des framboises, des bleuets et du foin dans les fermes de la région. Dans chacune de ces tâches, j'avais un contrôle considérable sur ma vitesse d'exécution et le temps passé au travail. À la fin de chaque journée, je savais si mon rendement avait été bon ou mauvais. Les premières marchandises que j'ai produites étaient des paquets de bois d'allumage que mon frère et moi coupions à partir de vieux troncs de cèdre. Nous les vendions à des parents et à leurs voisins qui habitaient loin. Cette expérience m'a enseigné non seulement à me servir d'une hache et d'une scie mécanique, mais aussi à conditionner un produit et à déterminer son prix de vente. Quand j'avais 13 ans, mon oncle m'a offert un bouvillon que je devais élever. 18 mois plus tard, je le lui ai vendu et j'ai utilisé l'argent pour démarrer ma propre entreprise bovine. Ces expériences de travail de jeunesse ont été plus importantes que mes études scolaires pour ma compréhension du milieu de travail et des affaires. En fait, je ne me souviens pas d'avoir entendu les mots plaisir et travail dans la même phrase lors de mon passage à Harvard. Les 6 années que j'ai passées au gouvernement fédéral ont également été cruciales pour ma conception de ce qui fait un milieu de travail plaisant. C'est durant ces années que j'ai appris qu'une mission donnait un sens au travail. J'ai connu l'un des moments les plus productifs et les plus excitants de ma vie lors d'un voyage avec mon extraordinaire associé en affaires. Nous revenions ensemble d'une conférence. Au cours du trajet, nous avons imaginé les grandes lignes de notre rêve de fonder une compagnie. Durant cette conversation, la seule référence ayant été faite aux valeurs et aux principes éventuels d'AES a été un commentaire de Roger. « Amusons-nous ». Notre prémisse était la suivante. Si la production de l'électricité n'était pas la propriété du gouvernement qui la réglemente, la concurrence entre propriétaires ferait baisser les prix et améliorerait le rendement et le service. Nous avons inauguré la compagnie en janvier 1982. Je voulais désespérément qu'AES se distingue comme organisation. Notre seul espoir de créer une entreprise radicalement différente était qu'elle soit motivée et façonnée par un ensemble particulier de principes. Plusieurs années après sa fondation, nous avons décidé que les valeurs dominantes qui animeraient la compagnie seraient intégrité, équité, responsabilité sociale et plaisir. Quand mon associé a utilisé le mot « amusant » afin de décrire le genre d'environnement de travail que nous voulions créer, ni l'un ni l'autre n'aurait pu deviner tous les niveaux de sens qu'il contenait. Nous en avons conclu que le mot « amusant » référait à quelque chose d'enrichissant, d'excitant, de créatif et de fructueux. Une compagnie pouvait être une source de plaisir a fait d'AES une entreprise alerte et vivante durant des années. Lorsque nous avons décidé d'inclure l'intégrité dans nos valeurs communes, nous l'avons définie selon 2 éléments, la vérité et le respect des